les meilleures startups, les meilleurs produits de l'année. Il y a du lourd, il y a vraiment du lourd cette année. On va découvrir ça ensemble. C'est un petit peu notre remise des Oscars à nous, les start-upers, les indie makers. Donc n'hésitez pas à sortir les popcorn, à vous mettre dans l'ambiance. C'est parti. Bon, j'avais pas de popcorn chez moi, mais je me suis trouvé un petit Ferrero Rocher. Donc, excusez-moi, mais je vais déguster mon Ferrero Rocher pendant qu'on découvre les scores, les révélations des meilleurs produits de l'année. Mais d'ailleurs, petite précision, il s'agit des meilleurs produits de l'année élus par la communauté de Product Hunt. On commence tout de suite avec la catégorie du produit hardware de l'année. Et nous avons cette année comme nominé le Pixel 4 de Google. Nous avons aussi un autre téléphone, l'iPhone 11 Pro. Et enfin un autre produit de chez Apple, il s'agit du MacBook Pro 16 pouces. Et le gagnant de la catégorie hardware de 2019 est le Mac Pro 16 pouces. Bravo Apple, j'ai envie de dire que ça fait plaisir parce que honnêtement avec les anciennes générations des MacBook Pro, c'était pas gagné, hein, c'était plutôt en descente, un milliard de problèmes avec les claviers, avec plein de choses qui allaient pas. Donc je suis plutôt satisfait de voir qu'il remonte un peu la pente, il regagne un petit peu la confiance des utilisateurs. On enchaîne avec la catégorie de la meilleure application mobile de l'année. Nous avons cette année GitHub Mobile, nous avons Visho Video Effects, une petite application sympa pour faire des effets visuels. Et enfin l'application Bookshelf, c'est un espèce de réseau social autour des livres, des bouquins que vous lisez et que vous voulez partager. Et le gagnant de cette année dans les applications mobiles est GitHub Mobile. Très cool, alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester cette version mobile de GitHub. GitHub qui je rappelle s'était fait racheter par Microsoft il y a pas si longtemps, il y a un an. Et d'après ce que je peux voir, c'est toujours très utilisé, très apprécié des développeurs à travers le monde. Donc oui, l'application mobile, j'ai envie de dire, c'est parfait, ça complémente bien. Je sais pas à quel point c'est facile de débugger ou de commit des choses sur le téléphone. Mais pourquoi pas, le développement sur le mobile, c'est peut-être l'avenir. On enchaîne avec l'outil de design de l'année. En nominé, nous avons Figma, qui est un logiciel de graphisme en ligne collaboratif et qui a pour vocation de remplacer un peu tout ce qui est Photoshop, Illustrator, Sketch et tout ça. Nous avons ensuite l'outil Sizee, qui est très pratique pour tester les versions de sites web ou d'applications sur plein de navigateurs différents en même temps. Et enfin l'application Musli, qui en fait est une extension Chrome. Lorsque vous ouvrez une nouvelle table, il va vous afficher un petit peu les meilleurs articles, les meilleures inspirations de design. Et ils ont rajouté cette année une belle fonctionnalité de recherche qui est assez performante, je dois dire. Et le vainqueur du meilleur outil de design 2019 n'est autre que Figma. Dans le cadre professionnel, j'ai affaire à beaucoup de designers, beaucoup de développeurs, beaucoup de startups et clairement là je le vois vraiment depuis un an que Figma arrive en top des outils de design. Donc vraiment moi je crois à fond à Figma, je pense qu'ils vont tout cartonner et dans 3-4 ans ça va être le leader de ce genre de logiciel. Allez, on passe au produit no-code de l'année. Alors petite précision peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est que le no-code, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps et je pense qu'il va continuer de monter comme ça, même qu'il va s'accélérer dans les années à venir. Il s'agit simplement d'outils qui vous permettent de créer des applications sans avoir besoin de coder. Donc ça peut être très intéressant, surtout si vous-même vous n'êtes pas développeur mais que vous avez des idées plein la tête, vous avez envie de créer une application, un site web ou quelque chose sans devoir payer un développeur pour le faire. Eh bien vous pouvez mettre le nez dans tout ce qui est no code. Il y a plein d'outils qui sortent tous les mois là-dessus et qui vont vous permettre de créer des applications mobiles, des applications de back-end, de front-end, du design, tout. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses sans être développeur ou sans avoir de budget. Les nominés pour cette catégorie sont MakerPad. Il s'agit d'un site web qui regroupe les meilleurs tutoriels sur le no-code, qui liste les meilleurs outils, qui liste tout un tas de ressources qui vont vous aider justement à explorer et appréhender ce mouvement du no-code. Il y a aussi Glide, une application super sympa qui vous permet de créer des applications mobiles à partir d'un spreadsheet Google. Et enfin nous avons Webflow e-commerce. Webflow, vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est une plateforme de design qui vous permet finalement de créer le code de votre design. Donc quand vous avez designé votre site web, eh bien il y a directement le code qui est généré, finalement ça fait déjà un site web que vous pouvez publier. Eh bien cette année ils ont rajouté une partie qui manquait cruellement, c'est la partie e-commerce. On peut donc maintenant créer des boutiques en ligne directement avec des API qui connectent avec les solutions de paiement en ligne, etc. Vraiment une solution complète de e-commerce. Assez puissant, vraiment très bien foutu. Et le gagnant de la catégorie no code, il s'agit de MakerPad. Bravo MakerPad, bien joué.
On enchaîne avec le produit audio de l'année. Là aussi, il y a du lourd. On a VoiceFlow. C'est une plateforme qui va vous permettre de designer, de prototyper, de publier des applications vocales. Donc, ils vont ensuite marcher avec des plateformes comme Alexa ou comme Siri ou comme Google Home. On a aussi Fridal qui est un assistant vocal pour les gamers. Et puis, on a Descript Podcast Studio, une application vraiment bien foutue qui vous permet d'éditer vos podcasts audio. Ils ont notamment une petite fonctionnalité d'intelligence artificielle vraiment bien super qui vous permet de synthétiser votre propre voix. Et comme ça vous pouvez éditer ou rajouter du texte à l'écrit directement et prononcer à votre place les mots qui manquent. Incroyable, c'est juste incroyable. D'ailleurs allez voir leur vidéo de présentation sur leur site web, elle est géniale. Et le gagnant de cette catégorie Voice, Descript. Bravo Descript, c'est vraiment mérité. Attention, la prochaine catégorie c'est chaud. Oh là là, il s'agit de la catégorie Sex Tech de l'année. Nous avons Coral qui est une application mobile pour faire du coaching sexuel. C'est basé sur des articles scientifiques, des histoires, des exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre vie sexuelle. Nous avons aussi Sex Journal for Couples qui, comme son nom l'indique, est un journal de bord pour les couples afin d'améliorer la symbiose au sein du couple. Et puis nous avons Dipsy. Il s'agit de podcasts audio créés par les femmes pour les femmes qui racontent des petites histoires, des petites fictions érotiques et qui apparemment sont très efficaces pour susciter l'excitation chez les auditrices et auditeurs. Et le gagnant est Coral. Attention, alerte, il est temps de faire le produit de l'année. Il s'agit de la catégorie par excellence, celle qui fait rêver tous les start-upers, tous les indie makers. Qui va remporter cette catégorie magistrale? Les nominés sont l'application Clockwise, qui est une application qui utilise un peu d'intelligence artificielle pour améliorer, optimiser votre calendrier. En gros, il va déplacer, bouger, faire en sorte que tous vos rendez-vous soient le plus optimisés possible pour vous faire gagner un max de temps. Nous avons également les AirPods Pro de Apple. Je ne vais pas les présenter, je pense que vous connaissez. Et enfin, nous avons, alors je suis pas sûr que ce soit déjà sorti en France, il me semble, ou ça va sortir bientôt, en tout cas c'est sorti en Amérique du Nord autour de Noël. Il s'agit de Disney+. Perso, j'ai pas encore pris l'abonnement, j'ai pourtant regardé la série de Mandalorian, qui était pas trop mal, je trouvais. Mais bref, il est temps de découvrir le vainqueur. Attention, suspense. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts. Le gagnant du meilleur produit 2019 est les AirPods. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, je ne suis pas allé au travers de toutes les catégories. Je vous invite à aller sur le site de Product Hunt pour voir les catégories que j'ai pas citées ici. J'espère que cette petite cérémonie vous aura plu. Et peut-être que l'année prochaine, on aura quelques Frenchies dans le classement, ce serait fun. On verra, en tout cas pas cette année. D'ailleurs, je ne peux que malheureusement constater que Spectacle, notre propre produit, ne fait pas partie de cette sélection. Je pense que ça a été un petit peu truqué là, hein, honnêtement. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!